Déjeuner matinal, deuxième partie de cet enseignement de la semaine. Hier lundi, nous étions en train de parler et on s'est arrêté là où on parlait de Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose que Satan opère tous les jours. Ses acolytes, ses serviteurs sont opérationnels aussi tous les jours. L'ennemi Satan, le diable, fait en sorte que vous puissiez ignorer ses actions afin qu'il puisse continuer à opérer. Un homme a dit, Satan se cache même dans le petit détail. C'est pour ça dans la vie, il ne faut rien négliger. Déjeuner matinal, c'est votre émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole de Dieu. Nous allons prier. Père, merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, cette dame, cet homme qui nous suit ce matin. Avant de sortir, il a jugé bon de déjeuner avec nous la parole de Dieu et la prière. Laisse que son déjeuner matinal puisse lui communiquer l'énergie nécessaire afin de faire face à toutes les réalités spirituelles de la journée et que ta grâce se multiplie dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Je disais que Satan se cache même dans le petit détail afin que vous ne puissiez pas les détecter. C'est lui qui vous combat. Il fait par tous les moyens que vous puissiez l'ignorer afin qu'il puisse continuer ses actions. Voilà pourquoi il est important de connaître le monde spirituel, de connaître comment l'ennemi opère afin de faire face à cette réalité. Si vous continuez à ignorer votre adversaire, un jour, vous allez vous le trouver. Vous allez le trouver dans votre maison et ça sera trop tard. Si vous continuez à ignorer votre adversaire, un jour vous allez vous rendre compte qu'il est déjà à la maison et il a pris déjà tout ce qui était important pour toi et ça devient trop tard. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller et prendre conscience. Bien que nous avons Jésus, mais le combat spirituel est réel. Et les combats spirituels restent toujours inévitables. La seule moyen de vaincre le combat spirituel, c'est d'être à côté de Dieu, attaché à Dieu, développer une vie de prière permanente. Ça vous permettra de faire face à toutes sortes de combats spirituels qui s'opposent à vous, qui s'opposent à vos enfants, qui s'opposent à vos projets, afin que vous ne puissiez pas percer, afin que vous ne puissiez pas avancer. Sinon, vous ne pouvez pas éviter les combats spirituels. J'avais dit dans le vidéo qui passait déjà la semaine passée, bien aimé, le combat spirituel est réel. Parce que nous vivons dans un monde des esprits. Les esprits existent. Nous vivons dans un monde des esprits. Et le combat des esprits ne s'arrête pas. Tous les jours, nous subissons l'impact des combats spirituels entre les esprits. Il y a les esprits qui combattent à notre faveur et il y a les esprits qui combat à notre défaveur. Il y a les esprits qui sont pour nous et il y a les esprits qui sont contre nous. Il y a les esprits qui font en sorte que nous puissions vaincre les réalités de la vie et il y a les esprits qui font en sorte que nous puissions toujours continuer à pleurer, à tomber, à chuter, à souffrir dans cette heure des humains. Tous sont des esprits.
Voilà pourquoi, quand je dis comprendre le monde spirituel ou le monde des esprits, vous devez comprendre une chose parce que je l'ai déjà enseigné, mais à chaque fois que nous parlons de la délivrance, nous sommes obligés de toucher ce point combien important. Voici ce que vous devez comprendre à propos du monde des esprits. Les esprits qui travaillent avec Dieu sont appelés les anges. Les anges ont comme mission de nous préserver du mal. Les anges ont comme mission de nous sécuriser. Ce sont des esprits qui sont à notre service, mandatés par Dieu. Ils agissent selon ce qu'ils ont enregistré comme mission venant de la part de notre Dieu. Donc, ce n'est pas à l'homme de confier la mission aux anges, mais c'est Dieu qui confie aux anges la mission dont ils sont appelés d'accomplir exactement comme écrit par Dieu, comme obligé par Dieu, comme recommandé par Dieu, comme instruit par Dieu à travers, à notre faveur, j'allais dire. Donc, dans le monde des esprits, il y a les anges qui travaillent pour nous sauver, pour nous préserver, pour nous garder, pour nous sécuriser. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les créent, afin de les arracher aux dangers et aux accidents. Donc, si vous prenez la Bible dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 34, verset 8, Psaume 34, verset 8, c'est déjà affiché dans votre écran, vous pouvez le lire aussi. La parole de Dieu dit ceci, Psaume 34, verset 8 à 11. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez? Déjà, la parole de Dieu nous assure que les anges de l'Éternel accomplissent la mission de nous préserver contre les dangers, de nous préserver contre le mal. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que dans le domaine de la délivrance, c'est l'affaire des esprits. Quand la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent afin de les arracher contre tout danger. » Et d'où vient ces dangers-là? La question qu'il faut se poser. La Bible précise « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent afin qu'il les arrache au danger. » L'ange nous arrache au danger, nous préserve contre tout danger. Et d'où viennent ces dangers-là? Ces dangers-là viennent des autres esprits qui ne sont pas les anges, mais qui sont les démons. Et qui sont les démons? Les démons, ce sont les anges anciens. Le même ange qui était au service de Dieu au temps où Satan, Lucifer, était encore dans le ciel. Vous voulez comprendre ça? Apocalypse chapitre 12. Et là-bas, la Bible nous parle clairement de qui était Satan. Satan était un ange de l'Éternel qui s'est rébellé, qui a désobéi à la volonté de Dieu. Dieu les a chassés du ciel et les anges qui étaient à côté de lui, le Seigneur les a chassés ensemble.
Et les esprits qui travaillent avec Satan aujourd'hui, on les appelle les démons. Et ces esprits-là, qui se battent maintenant avec les autres esprits qu'on appelle les anges. Et pour dire que le combat spirituel est réel et inévitable et qui prendra fin qu'au jour où le Seigneur va arrêter Satan, les diables. Aussi longtemps que Satan n'est pas arrêté, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore récupéré son église pour le positionner dans un lieu de gloire et arrêter Satan et juger ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui n'ont pas accepté d'abandonner le péché, la guerre des esprits ne s'arrêtera pas. La guerre des esprits ne finira pas. Et il y a des choses dont nous subissons sur cette terre parce qu'il y a une guerre spirituelle, bien sûr. Bien-aimé, tu as besoin de se débarrasser de ces problèmes-là qui vous dérangent longtemps, qui vous bloquent longtemps. Et il n'y a rien qui ne change, rien ne marche, tout est devenu compliqué parce qu'il y a les esprits qui se cachent, qui sont derrière, qui influencent tes projets, ton travail, tes finances, qui ne veulent pas que tu progresses, qui ne veulent pas que tu réussisses, ma soeur. Vous avez besoin de la délivrance. Vous serez choqués avec moi. Un homme fort et puissant dans la Bible, qui fait partie des apôtres puissants dans la Bible, qu'on appelle l'apôtre Paul, qui demande à ce que les chrétiens puissent prier pour lui afin d'obtenir la délivrance. Paul, un homme puissant. Paul qui a écrit beaucoup des épîtres dans la Bible. Paul qui était un docteur des Écritures. Paul, c'est lui qui a posé beaucoup de fondements dans le domaine des doctrines de la foi chrétienne, dont l'apôtre Pierre témoigne même de son excellence travail. Mais vous serez choqués et étonnés qu'un homme puissant comme Paul, un homme puissant qui a la connaissance des Écritures et qui a laissé des empreintes dont l'Église, dont le christianisme est fondé par des enseignements des prophètes et des apôtres. Et parmi les apôtres, l'apôtre Paul est dedans. Mais cet homme demande à ce que les gens puissent prier pour lui afin d'obtenir la délivrance. Suivez ça dans notre troisième partie de vidéo dans la journée de mercredi. Suivez ça dans notre troisième partie. Que Dieu vous bénisse.